Je voudrais partager avec vous la parole de Dieu ce matin dans le livre de Colossiens. Je vous invite à prendre le premier chapitre de Colossiens à partir du verset 12. Cette épître de Colossiens, c'est une épître ou une lettre qu'on appelle les lettres de la captivité. C'est-à-dire que Paul, quand il va l'écrire, il est en prison au moment où il est en train d'écrire ce courrier, d'écrire cette lettre, il est en prison. Pareil pour les Éphésiens, pareil pour Philémon, pareil pour Colossiens. Ils sont là et il est, lui, en prison, mais comme en résidence surveillée. Et apparemment, on pourrait croire aussi même qu'il y avait un soldat qui était enchaîné avec lui, qui l'accompagnait partout. Alors cet homme, en fait, a été béni sans le savoir, parce qu'il entendait tout ce que Paul disait. Il était là à tous les entretiens, parce que Paul, dans cette résidence surveillée, pouvait recevoir des personnes, et il pouvait échanger avec eux sur la foi, mais aussi il écrivait, et il envoyait ses lettres à différentes églises. L'église aux Colossiens, il ne connaît pas les gens, il n'a jamais pu y être. L'église des Colossiens est née par Épaphras, quelque part cet homme qui était là, qui est un apôtre aussi, qui a implanté cette église parce qu'il a entendu le message de la bonne nouvelle. Et lui, quand il est rentré à Colosse, son cœur s'est ouvert et il a commencé à prêcher l'évangile et une église s'est fondée. Voilà un petit peu le contexte de l'église de Colosse. Et les Colossiens, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont recevoir l'évangile. Et quand ils vont recevoir l'évangile, quelque temps après, il y a des fausses doctrines qui vont arriver. Comme aujourd'hui, nous entendons l'évangile ici, dans ce lieu, et le message clair par rapport à la parole de Dieu. Et quand tu rentres chez toi, que tu allumes Internet, il y a des fois des fausses doctrines qui arrivent, tu vois. C'est exactement la même chose dans une autre époque. Okay? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, la Bible nous le dit. Et il y avait déjà des fausses doctrines et on était en train de faire croire, les gars, si vous voulez être sauvés, il faut vraiment avoir de la connaissance high level, quoi. Si tu n'as pas du gros niveau, tu ne peux pas être sauvé. C'est par connaissance qu'on était sauvé, alors que c'est un mensonge. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ, seulement. D'accord ? Et là, il y avait ce mensonge qui était là, alors certains se sentaient comme écartés, ne pouvant pas avoir accès au salut. Et ça, Paul va écrire en disant, non, ça c'est un mensonge, on est sauvé par grâce, et on est sauvé en plaçant notre foi en Jésus-Christ seulement. Amen ? Et ça, c'est la base de cette lettre, ramener le cœur des chrétiens sur la foi seulement. Jésus sauve. Amen ? Alors, on va lire ensemble ce qu'il est en train de leur dire. Verset 12. Chapitre 1er, verset 12, il est écrit ceci. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, ou vous rendrez grâce au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Amen. Voilà l'œuvre de Jésus-Christ. Le cadeau de Dieu pour nous, il a donné son Fils pour nous racheter, pour nous pardonner. Et je ne vous ai pas donné le titre exprès avant, parce que je voudrais maintenant vous le donner. Faire focus sur un verset dans le début que l'on a lu. Il dit ceci, au verset 12. Exprimez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendus capables. Dieu, dans son amour, nous rend capables. Nous avons tous des capacités. Oui, nous avons des capacités.
Tu as des capacités, j'ai des capacités, nous avons des capacités, et tout cela nous vient de Dieu. Que nous soyons chrétiens, croyants ou pas, nous avons des capacités. Nos capacités nous viennent de Dieu. Même si tu as travaillé fort pour cela, même si tu as étudié, tu as appris, tu t'es entraîné à mémoriser, tu as fait des stages pratiques, tu as travaillé fort, quelque part, Dieu a permis que tu puisses acquérir ces compétences-là. C'est Dieu qui a déposé. Et ça, c'est valable pour des chrétiens ou pas. D'accord ? Nous avons tous des capacités, et ces capacités-là nous viennent de Dieu. Ouais. Il est écrit ceci, ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout nous vient de Dieu. Même ceux qui n'ont pas fait la paix avec Jésus, les talents qu'ils ont reçus, c'est Dieu qui a permis, parce que c'est lui le Créateur. C'est lui qui donne ces capacités-là. C'est lui qui donne la possibilité d'accomplir. Dans ces capacités, par contre, nous sommes libres de les exercer de la manière que nous voulons. Je pensais à quelque chose d'horrible. Il y a un côté qui est très bon, dans le sens où on peut avoir des capacités. Je pensais à des médecins, des gens qui savent opérer. Ils peuvent opérer pour le bien, pour sauver quelqu'un. Mais si on est mal animé, on peut s'en servir pour faire du trafic d'organes. Il y a la même capacité. Mais qui est-ce que je sers avec la capacité que j'ai reçue ? Alors c'est l'extrême, hein, j'ai fait exprès, c'est dur, mais il me dit, qu'est-ce que je fais de ces capacités-là ? Les capacités, c'est Dieu qui me les a données. Et Dieu nous invite à les multiplier. On en a parlé à plusieurs reprises depuis ces dernières semaines. Et nous savons dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, il en donne 5, 2 et 1, en fonction de la foi et de la mesure de foi que l'on a reçue et les capacités que Dieu voit en nous. C'est lui qui distribue comme il veut, à qui il veut. Et les talents que nous avons reçus, nous sommes libres de nos choix, qui nous servons avec ces talents-là. Et Dieu nous a donné des talents. Quelquefois, nos talents, nous pouvons les mettre au service du Seigneur, nous honorons le Seigneur. Mais quelquefois, ces talents-là, nous nous en servons pour nous-mêmes, pour nourrir notre orgueil, notre satisfaction. Je suis capable. Et ça, c'est faux. Dieu m'a rendu capable. Dieu a mis cette capacité en moi, et cette capacité-là, je veux la mettre au service du Seigneur. Dieu nous a rendus capables. Et moi, je veux me servir des capacités que Dieu m'a données pour honorer le nom du Seigneur Jésus, pour la cause de Christ, et pas pour autre chose. Et je veux mettre tout cela au service du Seigneur. Je veux que ces capacités soient empreintes des valeurs chrétiennes, de l'éthique chrétienne, et je veux les mettre au service du Seigneur. Est-ce que c'est votre cas ? Eh oui. Je veux me rappeler que tout me vient de lui. On le voit dès le commencement de la Bible, quand on lit dans Exode, il est écrit ceci, que même les artisans sont qualifiés par Dieu. Quand Moïse va recevoir le plan de la construction du tabernacle, il va recevoir un plan venu de Dieu dans une vision. Il va savoir exactement ce qu'il faut qu'il fasse, comment il faut qu'il fabrique les chandeliers, comment il va falloir les dimensions. Il reçoit tout de Dieu. Et l'Éternel va dire ceci dans Exode 31, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu du Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, habileté, d'intelligence et de savoir faire toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois, de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oliab, qui est le fils d'Asinach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui va couvrir et tous les ustensiles de la tente, la table, les ustensiles, les chandeliers d'or pur et tous les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ces ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements, même les couturiers, les vêtements pour le service. Il dit encore ceci, des vêtements sacrés pour le grand prêtre, Aaron. Les vêtements, il était peut-être très vieux et grand-père à l'époque aussi. Hein. Bon, on sort du texte là. Hein.
des vêtements pour ses fils pour les fonctions de prêtre, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Même les cosmétiques, il a donné la capacité de créer des choses qui sentent bon. Le Seigneur a donné les talents. Et là-dedans, dans ce panel-là de tout ce qui est fait, il y a des choses qui nous ressemblent, il y a des choses auxquelles on peut faire. Pensez à ceux qui vont faire les vêtements, et je pensais aux couturiers, à tous ceux qui vont s'engager dans la friperie dans quelque temps. Je pensais aussi à Jennifer et Elena, quand on voit les parfums, je disais, voilà, ça fait partie de ce qu'elles font aussi. Et puis après, pour ceux qui sont plus habiles dans les actions, les choses à faire, voilà, le Seigneur dépose des talents. Après, ça peut être quelque chose pour les maths, les sciences, la physique, pour être dans le commerce, d'avoir de la création, être capable de créer des choses, l'enseignement, des dons manuels. Toutes ces choses-là me viennent de Dieu. Première question. Pour nous, ce matin, qui est-ce que j'honore avec mes capacités? Qui est vu à travers les capacités que Dieu m'a données? Je vous laisse répondre chacun pour votre cœur. Hein? Pourquoi vivre comme si je n'avais rien reçu? Ce que j'ai reçu vient de la part de Dieu. Et je veux le mettre à son service. Les capacités qu'il m'a données, je ne veux pas les minimiser. Je ne veux pas les dévaluer. Je ne veux pas faire comme si je n'en avais pas reçu. Peut-être que tu n'en as pas reçu 5, peut-être que tu en as reçu 1, peut-être que tu en as reçu 10. Et ces talents-là, nous sommes appelés à ne pas les minimiser, parce que si ça fait de la peine à notre Père, puisque c'est lui qui a déposé en nous des capacités. Quand je dis que je ne suis pas capable, ou que je n'ai pas une juste estime de moi, pas au-dessus, pas en dessous, mais avoir la juste estime de ce que l'on sait faire. Être pleinement conscient de ce que l'on sait faire et ce que l'on ne sait pas faire. La zone où nous pouvons exceller, mais la zone aussi où nous avons besoin de progresser. Et être juste dans ce que Dieu nous a donné et le reconnaître tout simplement. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est simplement dire, ok Seigneur, tu m'as donné la capacité de pouvoir faire des choses peut-être avec mes mains. Eh bien, je veux les mettre à ton service. Tu m'as donné peut-être de savoir compter correctement et je vais mettre au service ce talent-là pour l'Église. Dans les fonctions administratives. Peut-être j'ai la capacité de rédiger des courriers et tu m'as donné cette capacité. Je vais la mettre au service du Seigneur. Comprenez? Simplement regarder à la juste valeur de ce que Dieu nous a donné. Et le point où je le peux plus, là c'était pour voir d'une manière générale. Mais si maintenant on descend, comme s'il y avait un entonnoir, clac, on descend d'un cran. Le Seigneur nous a donné la capacité, il est écrit, regardez, de prendre part à l'héritage des saints. Ce n'est pas par mes propres forces que je suis sauvé. Ce n'est pas par mes talents, par mon aura, par ma façon de faire, ma prestance. Ce n'est pas par mes capacités que je peux être sauvé. Mais c'est lui qui nous rend capables de prendre part à l'héritage des saints. Comment? C'est lui qui fait ça pour nous. L'héritage des saints, qu'est-ce que c'est? L'héritage des saints, quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, avant que Jésus ne vienne sur la terre, l'héritage pour le peuple juif, c'était quoi? C'était la terre promise. Cette terre où coule le lait et le miel, là où c'est bon, où il fait bon vivre, là où Dieu va les bénir et ils vont prospérer. Mais maintenant que nous avons Jésus, qu'est-ce que c'est que l'héritage des saints? C'est le royaume de Dieu. C'est vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu. Et Dieu nous a rendus capables. Et quand vous lisez le texte, regardez-le, dans les versions, quand il est écrit « rendu capable », c'est au pluriel. On est tous concernés. Il nous a rendus capables. C'est lui qui fait ça en nous. Le salut est pour tous. Tous ceux qui croient. Tous ceux qui mettent leur vie en règle avec le Seigneur. Tous ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. Il nous rend capables de prendre part à cet héritage, la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose de flou, un rêve, une utopie. Non, non, c'est une réalité réelle, profonde, puissante. Et nous avons besoin de la saisir aujourd'hui. Parce que c'est tant que l'on est vivant que l'on choisit notre destinée. On choisit notre avenir. C'est aujourd'hui, en tant qu'être vivant sur la terre, que je choisis ma destinée. Quand on est mort, c'est trop tard. Entre guillemets, comme les jeux sont faits. On ne peut plus changer. On ne peut plus revenir en arrière. Le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge. C'est de notre vivant qu'on fait le choix de marcher pour Jésus. Ou pas. On a le libre choix. Mais Dieu nous dit dans son amour, voici, je place devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, mais choisis la vie. Choisis de marcher avec Jésus.
Et nous voulons marcher sur ce chemin de vérité avec Jésus. Jésus va revenir nous chercher, c'est une réalité. Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, c'est une réalité. Ce n'est pas un conte, il est venu il y a 2000 ans. Il s'est fait homme. Et Jésus, c'est Dieu fait homme sur la terre, qui vient pour sauver l'humanité. Il vient pour donner sa vie pour nous racheter, nous délivrer du péché, de la puissance de Satan. Parce que le péché a cette puissance sur nous. Il vient nous dominer. Et sans Jésus, je suis écrasé, je suis dominé par le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Tu crois que tu as envie et que tu peux faire ce que tu veux, mais au fond de toi, es-tu réellement libre? Sans Jésus, tu n'es pas libre. Ça, c'est clair et net, c'est obligé. Tu peux te dire, je suis libre, je fais ce que je veux. Non, c'est pas vrai. Regarde bien, gratte un peu plus. Est-ce que tu es vraiment libre? Non. Tu es dominé par, tu es écrasé par, tu es conduit par tes envies, tes désirs. Et est-ce que tes désirs sont toujours bons? Certainement pas. Et on a besoin du Seigneur Jésus pour nous donner la force de résister à ce qui n'est pas bon, pour pouvoir marcher dans la direction qu'il veut lui, selon ce qu'il veut lui. Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire, c'est vrai. Il est ressuscité le 3e jour. Et sa mort était attestée par des centaines de personnes, mais sa résurrection aussi, par des centaines de personnes. Des fois, il était avec plus de 500 personnes à la fois. Donc sa résurrection est bien attestée. Et ses disciples l'ont vu remonter au ciel. Et Jésus, quand il est remonté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est en train de travailler notre cœur maintenant. Ce que tu ressens dans ton cœur, c'est l'action et l'œuvre du Saint-Esprit que Jésus a envoyé pour convaincre nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Mais qu'est-ce que c'est? Le péché vient dominer sur ma vie, il vient ronger, c'est ce qui vient te freiner, t'écraser, te recouvrir, des fois t'engluer, te sentir arrêté, bloqué dans une voie sans issue. Ça, c'est l'œuvre du péché dans nos vies. Comme tout se ferme, tout s'éteint. Mais Jésus vient nous convaincre qu'il y a une solution. Si je tourne mes yeux vers lui, reconnaissant que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour moi, si je crois à ça, alors mon cœur va être lavé, parce que le sang de Jésus vient laver et purifier ma vie. Le sang de Jésus vient me sortir et m'arracher au péché. C'est comme si j'étais une bûche en train de brûler dans le feu, et si j'appelle Dieu au secours, il me prend et il vient me sortir de cette fournaise, il vient me sortir de ce feu, il vient enlever je suis consumé par le péché, mais Jésus a donné sa vie et il vient me chercher, m'arracher à la mort. Ça, c'est la puissance de Jésus. Il n'y a que lui qui peut le faire. Tu as pu te débattre dans tous les sens, crier dans ta maison, sortir de chez toi pour arrêter peut-être certaines choses qui te font mal, pour être délivré de certaines choses. Tu as peut-être essayé même d'aller voir des rebouteux, aller voir des voyants, tu as essayé de tout un tas de choses. Peut-être tu t'es privé de certaines choses pour arriver, pour arrêter. Mais ça ne marche pas. Et tu te consumes. Et tu brûles. Mais si tu appelles Jésus au secours, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu, si tu demandes pardon, si tu renonces au péché, tu dis non, je veux arrêter de marcher comme ça, et que tu reçois le pardon de Dieu, tu vas sentir comme les mains de Dieu te prendre et t'arracher à la mort. Ça, c'est la puissance de Jésus. Il n'y a que lui pour faire ça. Et ça, c'est par la foi. C'est appeler et croire que Jésus peut intervenir dans ta vie. La justice vient nous convaincre de justice. Quand on regarde à nous-mêmes sans Christ, on se sent coupable, on se sent honteux, on se sent accusé, on se sent écrasé, on se sent enfermé. Mais Jésus, lui, en donnant sa vie à la croix du Calvaire, a pris tous ces sentiments, tout ce que je ressens, tout ce qui est mauvais, toutes mes fautes, il les a prises. Et si je lui demande pardon, son œuvre de grâce s'exerce sur ma vie. Et il vient pardonner ma vie. Et ce jugement qui était là où je me sentais mort à l'intérieur, arrêté, comme perdu intérieurement, comme si je naviguais à tâtons. Jésus vient éclairer. Il me donne de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vient éclairer ma vie. Il vient changer ma vie. Quand la lumière du Seigneur vient sur nos cœurs, sur nos vies, il y a tout qui change. Sa lumière, elle n'est pas pour nous faire honte, pour dire « Ah, il a fait ceci ou cela ». Non, il vient éclairer pour te dire « Là, tu es en train de mourir ». Mais moi, je viens amener la lumière qui va amener la vie maintenant sur toi. Jésus va venir rechercher son Église, c'est vrai. Il vient rechercher tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous les aînés, tous les jeunes, tous les ados, tous ceux qui croient réellement en lui. Il vient nous chercher. Est-ce que tu veux faire partie de son peuple? Est-ce que tu veux prendre part à son héritage ce matin? Oui. L'éternité existe. La mort éternelle existe. C'est un lieu de tourment éternel. Mais aussi
la vie éternelle existe. La vie éternelle, c'est quoi? Il y a ce texte qui nous dit dans Apocalypse 21:4, c'est un endroit où il va essuyer toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Ça, c'est dans la présence de Dieu. La vie éternelle, vivre dans la paix, le repos, la joie, la présence de Dieu. L'héritage dans la lumière. Pendant que je préparais ce temps, il y avait cette image qui est venue sur mon cœur comme une maison qui est toute fermée. Une belle maison. Mais la maison, tous les volets sont fermés. La porte est fermée. Les rideaux sont tirés. La lumière n'est pas rentrée. Le soleil ne peut pas rentrer. La façade est éclairée. Et des fois, c'est le visage que l'on peut avoir, le sourire devant les autres. Mais dans l'intérieur de la maison, le soleil ne rentre pas, ne pénètre pas. Dieu, dans sa grâce, aujourd'hui, veut te donner la force de pouvoir ouvrir les volets, ouvrir la porte, ouvrir les fenêtres, et que son soleil d'amour, son soleil de justice vienne rentrer sur ta vie, dans toutes les zones de ta vie. Plus d'espace dans l'ombre, mais ce rayon, tu vois, comme au printemps, quand le soleil il rentre là tout doucement, tu rentres, tu sens la chaleur qui rentre, et c'est exactement ce que Dieu veut faire pour toi, réchauffer ta vie, ramener la vie en toi. Il te rend capable ce matin, par la foi en Jésus-Christ, d'être sauvé. Te rend capable aujourd'hui de pouvoir prendre part à l'héritage des saints. Que la lumière de Christ vienne éclairer ta vie, vienne libérer de la honte. Satan nous écrase avec la honte, nous culpabilise, nous empêche et des fois nous amène même à nous replier sur nous-mêmes. On a la liberté d'ouvrir les volets, mais on a tellement honte qu'on maintient tout fermé. Alors que Dieu veut éclairer, agir en toi, te libérer du pouvoir du péché sur ta vie. Peut-être des choses qui t'étouffent, des choses qui t'emmurent, et peut-être même tu t'es refermé, tu t'es enfermé, mais Dieu veut libérer ta vie. T'écris ceci, vous connaîtrez la vérité c'est Jésus, et la vérité vous affranchira, Jésus vous affranchira. Si toi tu acceptes, tu dis ok, j'en ai marre de vivre comme ça, je veux plus vivre comme ça, je veux plus vivre enfermé, je veux plus vivre dans le noir, mais je veux vivre dans la lumière, je veux vivre dans la vérité. Il y en a marre du mensonge, il y en a marre de ces choses qui me tiennent, je veux être libéré en Jésus. Alors Dieu va agir aujourd'hui, si tu l'appelles au secours. Tu l'appelles au secours. Comment être rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints? Il le dit au verset 20, nous l'avons lu, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Avec Dieu, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Un seul moyen pour être libéré de la puissance du péché sur nos vies, de la puissance de Satan sur nos vies. Être libéré de la mort spirituelle, c'est croire que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire et que son sang qui a coulé, ce n'est pas juste une image, c'est un fait réel. Et ce sang-là qui a coulé, cette vie qui a été perdue quelque part, il l'a donné pour nous pardonner. Et si ça, tu l'acceptes aujourd'hui, le Seigneur vient sauver ta vie, vient pardonner ta vie. Le péché nous a séparés, éloignés de Dieu. Mais Jésus a donné son Fils unique pour nous relier à lui. Est-ce que tu veux vivre ça? Est-ce que tu as besoin de cela? Certains pensent qu'ils pourront même à la fin des temps pouvoir s'arranger avec Dieu, discuter avec Dieu. Alors je voudrais lire un texte avec vous pour que les choses soient bien claires. Une parabole que Jésus va donner pour illustrer comment les choses vont se passer dans Matthieu 22, à partir du verset 5. Même on va prendre à partir du verset 1er. Soyez attentifs à cette lecture. Il est écrit ceci, Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, il en est du royaume des cieux, comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez ce message.
J'ai préparé mon banquet et j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont, l'un dans son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs et maltraitèrent et les tuèrent. Alors le roi se met en colère. Il envoie des troupes exterminer ces assassins et mettre le feu à leur ville. Verset 8. Ensuite, il dit à ses serviteurs: le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tout ce qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demanda-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur: « Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Amen. » Texte qui nous montre dans cette parabole, dans cette histoire que Jésus est en train de dire. Des fois, on croit que l'on peut s'arranger, mais quoi qu'il arrive, je vais arriver à me glisser. Si jamais Dieu existait, après tout, au dernier moment, je pourrais y arriver. Et là, l'image de ce roi, c'est Dieu qui entre dans la salle de repas, qui entre quelque part, vient vers nous quand on sera dans le ciel. Et nous dit: mais comment c'est possible que tu sois arrivé là alors que tu n'as pas de robe, que tu ne sois pas avec un vêtement de fête? Parce qu'à l'époque, il y avait une tradition, c'est-à-dire quand on invitait quelqu'un pour un mariage, en même temps qu'il y avait un premier courrier qui arrivait, et ensuite il y avait un paquet qui arrivait avec des vêtements de noces. En fait, l'invité t'habillait pour la circonstance. Et c'était mal vu que d'arriver sans être vêtu du vêtement duquel on a été offert, qui nous a été offert pour la circonstance. Mais s'il n'avait pas d'habit, c'est qu'il n'avait pas voulu le revêtir, il n'avait pas voulu le mettre. Et en fait, le salut est proposé à tous. La grâce de Dieu est pour tous. Tous les hommes, toutes les femmes, les jeunes, anciens. Peu importe le pays, peu importe la culture, nous avons dit. Le Seigneur veut sauver tous les hommes. Mais est-ce que j'accepte de me revêtir de cet habit-là? Est-ce que j'accepte de demander pardon? Est-ce que j'accepte de reconnaître Jésus comme Fils de Dieu? Quand j'accepte cela, il y a comme une image spirituelle qui se passe dans mon cœur, c'est que le Seigneur vient me revêtir de ce vêtement de justice, ce vêtement blanc, et je suis prêt pour la noce, pour la vie éternelle. Si tu n'acceptes pas Jésus aujourd'hui dans ton cœur, dans ta vie, si demain tu n'es plus là, ou ce soir, c'est ton dernier souffle, et que tu n'as pas revêtu la robe que Jésus est en train de te proposer aujourd'hui, quand on lit ce texte, qu'est-ce qui est écrit? Pieds et mains liés, jetés dans les ténèbres, là où il y a d'amers regrets. Et là, à ce moment-là, on dira: mais si j'avais su hier, j'aurais donné ma vie à Dieu. Ce n'est pas pour faire peur, c'est simplement pour mettre la réalité en face. Et on n'est pas en train de prêcher la peur. Moi, je veux prêcher la grâce, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour où tu peux changer de vie complètement, où tu peux appartenir à Christ pour toujours, si tu le veux. Et revêtir de manière spirituelle cette robe blanche, cette robe comme quoi tu es invité. Et aujourd'hui, il y a une invitation solennelle qui t'a envoyée de la part de Dieu. Tu peux faire la paix avec Dieu en son Fils Jésus-Christ. Est-ce que tu veux vivre ça? Est-ce que tu veux vivre ça pour ta vie? Est-ce que tu veux rentrer dans le salut éternel? Est-ce que tu veux vivre et recevoir la paix du Seigneur Jésus? C'est très simple. Paul va dire aux Romains: si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Amen. En Colossiens, dans le texte que l'on a lu, si vous prenez le verset 13, il est écrit: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Un acte fait si tu crois maintenant. Il vient et il te transporte. Tu quittes ce lieu de mort pour entrer dans le royaume de la vie. C'est maintenant, c'est en un instant. Et on a l'exemple flagrant du brigand qui est à la croix avec Jésus.
Ce brigand, il est sauvé à l'instant même. Jésus va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est maintenant, c'est fait, c'est acté. Parce qu'il va lui dire, souviens-toi de moi dans ton règne. Il a fait cette démarche. Mais si nous, on ne fait pas cette démarche de dire, souviens-toi de moi dans ton règne, quelque part, je te demande pardon. Si on fait pas ça, on ne peut pas être pardonné. On ne peut pas changer de vie. On ne peut pas être libéré. On a besoin de demander pardon. Dieu attend qu'on le formule. On sait formuler beaucoup de choses. On sait dire beaucoup de choses avec la bouche. Et pas toujours des choses bénissantes. Mais il arrive un moment où il faut faire le point et être vrai, honnête. Et la puissance de l'évangile, c'est que c'est un miroir sur ma vie. C'est un miroir sur ta vie. Quand tu lis la Bible, Dieu reflète qui tu es. Si tu cherches à connaître le Seigneur, si tu cherches la vérité, tu vas la voir. Et tu vas voir la vérité qui est au fond de ton cœur. Dieu veut t'amener à un changement radical. Veut te transporter des ténèbres à la lumière. Lewis, tu peux revenir, s'il te plaît. Dieu veut agir en toi. Que tu puisses quitter cette vie de péché. En un instant, c'est possible. Paul a été transformé d'une manière miraculeuse aussi. Il est écrit ceci sur sa vie. Paul, avant d'être l'apôtre Paul, était appelé Saul de Tarse. C'était un persécuteur de l'Église. Il est écrit ceci, quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Mais quand il a rencontré Christ, il est devenu cet apôtre qui a parcouru des centaines et des milliers de kilomètres, à pied, en bateau, à cheval, pour annoncer l'amour de Dieu. Tout a été transformé dans sa vie. Il y a eu un bouleversement complet. Et pourquoi je dis cela? Parce que des fois on se dit, mais moi, je ne peux pas être sauvé. Et ça, c'est un mensonge. Moi, c'est pas possible pour ma vie. Je ne suis pas capable. Oui, par tes propres forces, tu ne peux pas. Tu n'es pas capable par tes propres forces. Mais si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu acceptes de lui faire confiance, si tu places ta foi en lui, il peut te sauver. Et il veut changer ta vie. Il veut te transformer. Il veut t'amener de ce royaume des ténèbres, là où tout est sombre, là où tout est noir, ou là où tu es mal. Il veut t'amener dans son royaume de lumière. Il veut te transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans la présence de Jésus. Est-ce que ça, tu comprends ce matin? Est-ce que ça, tu saisis ce matin? Dieu veut sauver tous les hommes, toutes les femmes. Et ton passé, par la puissance de Jésus qui intervient aujourd'hui, si tu le veux, n'a pas de pouvoir sur l'avenir que Dieu veut tracer pour toi. Parce que ton passé peut être réglé. Parce qu'en fait, dans la vie que tu as menée jusqu'à aujourd'hui, si tu te mets à genoux devant le Seigneur, si tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur, la croix, quelque part, vient aujourd'hui placer un nouveau commencement, un renouveau spirituel, un changement de vie. Et ça, c'est la puissance de Jésus. Et il n'y a que lui pour le faire, pour transformer ta vie. Tu as essayé peut-être de maintes manières. Je veux insister sur ça. Parce que des fois, on veut changer, on essaye plein de choses, plein de méthodes. Mais ça ne marche pas. Et Dieu n'est pas une méthode, Jésus n'est pas une méthode. Il est le sauveur pour ton âme. Il est celui qui vient guérir ton âme au plus profond. La détresse, l'angoisse, la peur, le mal-être. Dieu veut guérir. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce que nous disions dimanche dernier. Cœur brisé. Peut-être qu'il y a des choses qui ont cheminé dans la semaine. Aujourd'hui, tu veux vivre cette intervention de Dieu dans ta vie. Verset 21, on peut lire « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire reparaître devant lui saint, sans défaut, sans faute, c'est-à-dire purifié, sans reproche. Ton cœur est accusé, peut-être maintenant, par des choses que tu as commis, pensé, vu, fait, action, mode de vie, style de vie, choix de vie. Et le Saint-Esprit est en train de te montrer, effectivement, ta vie jusqu'à aujourd'hui, ces choses-là, ça. Tout ça, ça te sépare de moi. Ça te sépare de la présence de Dieu. Mais si tu veux, aujourd'hui, tu peux être réconcilié avec Dieu.
Est-ce que tu veux saisir cela? Est-ce que tu veux saisir cette occasion aujourd'hui pour toi? Jésus va dire cette phrase souvent. Que veux-tu que je te fasse? Quand des lépreux vont venir le voir, des aveugles vont venir le voir, des gens malades vont venir le voir, il y a comme une évidence. Mais Jésus veut que tu puisses formuler clairement ce que tu attends de sa part, ce que tu attends de la part de Jésus dans ta vie. Et je vous invite à fermer vos yeux. Première des choses que je voudrais te donner la possibilité aujourd'hui, parce que nous croyons que c'est un jour de grâce, un jour de salut. Est-ce que tu veux que Jésus sauve ta vie? Est-ce que tu veux être réconcilié avec Dieu le Père aujourd'hui? Pour cela, c'est croire que Jésus est tout simplement le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre il y a 2000 ans, donner sa vie à la croix du Calvaire pour te pardonner. Il est ressuscité le 3e jour. Et si ça tu le crois, alors tu vas vivre le salut maintenant. Et pour fixer ce moment, pour marquer ce moment, si tu te sens interpellé par le Saint-Esprit, tu sens des choses qui se brassent dans ton cœur, et que tu sais qu'aujourd'hui tu as besoin de faire ce pas de foi, je t'invite dans la foi à lever ta main bien haut et te dire, moi je veux vivre le salut aujourd'hui pour ma vie. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut vivre le salut? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Amen. Seigneur, vois vos mains qui se lèvent. Seigneur, vois ta main qui se lève. Et c'est un acte puissant, c'est un acte spirituel. Tu es en train de déclarer que tu veux que Dieu agisse dans ta vie et tu lui demandes pardon. Et Dieu, dans son amour, va venir attester par le Saint-Esprit. On va prier ensemble. Et je vais demander au Seigneur de venir attester dans ton cœur que tu es pardonné et que tu reçois le salut en Jésus-Christ. Seigneur, tu vois les mains qui se sont levées. Tu vois les mains qui se lèvent. Seigneur, tu vois la prise de conscience spirituelle. Le cœur qui s'ouvre à toi, réalisant qu'on est séparé de toi par le péché. Et Seigneur, prenant conscience que tu as donné ton Fils unique pour pardonner, pour guérir le cœur. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui c'est jour de salut et beaucoup l'ont saisi. Seigneur, tu viens mettre par le Saint-Esprit l'assurance dans le cœur que tous ceux qui ont levé leurs mains maintenant reçoivent le pardon de leurs péchés à l'instant même, maintenant. Seigneur, nous avons lu que c'est maintenant nous sommes réconciliés. Et Seigneur, que par l'action du Saint-Esprit, ils sentent que le maintenant s'accomplit. Parce que Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Parce que tu es pur, Seigneur, tu viens toucher leur cœur, tu viens les rendre sans défaut, tu viens les rendre sans reproche. Seigneur, il n'y a plus de faute en eux, mais ils sont blancs comme la neige, comme tu le dis dans ta parole. Si nos cœurs, nos vies sont comme le cramoisi, toi tu viens transformer notre vie et donner un cœur nouveau, pur, sans défaut, saint, sans reproche. Merci Seigneur de confirmer ta parole. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Croyez, recevez le salut. Et comme on a lu au début, exprimez maintenant votre reconnaissance au Seigneur. Exprimez votre reconnaissance au Père qui vient de vous sauver en Jésus-Christ. C'était le démarrage du texte. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce à Dieu. Dites merci au Seigneur pour le salut. Et vous qui êtes sauvés depuis des années, dites merci pour le salut, c'est vrai. Je prends conscience encore de ce que tu m'as arraché. C'était cette bûche en train de brûler. J'étais en train de m'enflammer. Seigneur, mais toi tu es venu, mais tu m'as sorti et tu m'as libéré. Merci parce que ma destinée, elle est entre tes mains. Merci, Père. Amen. 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 Dieu vient régner. Amen. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Amen. Tel un vent Amen. puissant. Alléluia. Souffle Amen. maintenant. Alléluia. C'est l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Jésus vient régner, prend place. Alléluia. Amen.
Amen. Réveille mon Amen. âme. Dieu vient régner. Amen. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Amen. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient Amen. régner. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Amen. À travers ce texte aussi que nous avons lu, nous pouvons voir que Dieu nous rend capable de prendre part à l'héritage qu'il a prévu pour nous, les saints, dans la lumière. Et peut-être qu'il y a quelques semaines, il y a quelques jours, il y a quelques mois, quelques années, le Seigneur a déposé dans ton cœur ce souhait de le servir, d'œuvrer pour lui. Peu importe le moyen. Et peut-être que tu t'es retrouvé comme assis et arrêté. Mais Dieu veut te rappeler qu'il te rend capable pour prendre part à l'héritage. Prendre part, c'est à un moment donné, prendre la part qui est la tienne et rentrer dans le service aussi que Dieu veut pour toi, dans l'œuvre que Dieu a préparée pour toi. Les talents qu'il a déposés en toi, c'est pour sa gloire, c'est ce que nous avons dit au départ. Tout don parfait nous vient de Dieu le Père des Lumières, et il dépose cela en toi. Moïse a été rendu capable par la puissance de Dieu pour gérer le peuple d'Israël. On a lu tout à l'heure, on a vu cet artisan Betsaël qui a été rendu capable parce que Dieu a placé en lui un esprit particulier. C'est Dieu qui a donné la capacité de faire. Et Dieu veut travailler avec toi. Et Dieu veut te mettre à son service. Et toi, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu souhaites cela? Est-ce que tu souhaites mettre tes capacités au service du Seigneur? Je sais que des fois, ça fait peur. Moi, je veux prier pour vous afin que les capacités que Dieu vous a données, vous ayez la liberté de les exprimer pour la gloire de Dieu. Parce que c'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui te rend capable. Ça s'appelle l'appel de Dieu sur notre vie. Peu importe le domaine, l'appel de Dieu, ce n'est pas simplement que le ministère, ce n'est pas simplement qu'être pasteur. Mais il y a un appel de Dieu sur ta vie pour le servir, tout simplement. Et est-ce que tu veux le servir? Et si ton cœur est dans la crainte, moi je veux prier pour toi, pour que tu sois affermi par le Saint-Esprit, parce qu'il te rend capable pour accomplir sa volonté. Et moi je vous invite à vous lever pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur et qui ont besoin de la grâce de Dieu encore pour pouvoir servir à la mesure que Dieu veut. Le Seigneur va vous donner cela, va vous donner la force de pouvoir le faire. C'est lui qui le fait. Il vous rend capable ce matin. Il bénit ta vie ce matin. Les capacités viennent de lui. Et il va te donner la force. Il va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Il va dire à Moïse, vas-y, je vais parler, je vais m'occuper de la situation. Toi, fais ce que je te dis. Rentre dans ce que je te dis. Avance dans ce que je te dis. Le miracle, c'est Dieu qui le fait. À la mesure qu'il veut pour nos vies. Seigneur, je prie pour chacun. Tu vois ton Église qui se lève. Tu vois les bien-aimés qui se lèvent. Seigneur, nous voulons prendre conscience ce matin que c'est toi qui nous rends capables d'accomplir ce que tu veux toi. C'est toi qui œuvres dans nos vies. Et nous voulons que tous nos talents, toutes nos capacités, tout ce que tu as déposé dans nos vies, soit multiplié par toi. Deux, soit pour ta gloire, dans tous les domaines. En aucun cas, nous voulons prendre cela pour nous enorgueillir de cela. Mais Seigneur, nous voulons en prendre la bonne mesure
et réaliser les dons que tu as mis en chacun de nous pour t'honorer, pour te servir. Tu vois ceux des fois qui se sentent comme écrasés ou pas capables de, alors que c'est un mensonge parce que c'est toi qui nous rends capables de pouvoir faire. Seigneur, je te prie d'encourager et je te prie, Seigneur, qu'il y ait une bonne mesure dans notre cœur de foi. Seigneur, et voir les choses avec justesse, avec vérité, avec ta lumière. Tu es la lumière du monde et tu viens éclairer nos cœurs. Seigneur, merci de nous rappeler ce que nous sommes capables de faire et d'accomplir pour toi. C'est vrai qu'il y a peut-être des saisons aujourd'hui différentes qu'hier. Mais Seigneur, il y a encore des capacités qui sont là par toi, par ta grâce. Et des capacités données pour cette saison, pour notre vie, à chacun de nous. Et Seigneur, nous voulons y rentrer dedans pour accomplir ta volonté. Merci de confirmer ta parole, Seigneur, par le Saint-Esprit. Et d'encourager chacun des bien-aimés qui se sont levés avec force, avec foi, Seigneur, pour rentrer dans ce que tu veux toi. Merci de fortifier la foi et que les cœurs soient dans la joie, Seigneur, des capacités que tu nous as données. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait. À toi la gloire, Père. Merci pour ce que tu déposes dans nos vies et que tout ce que l'on est puisse servir pour la gloire de ton nom. Amen. 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 L'Église dit Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Capacités qui viennent de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Suite à ce qui peut être partagé, si certains veulent simplement élever la voix pour remercier le Seigneur pour le temps que l'on a passé, parce qu'on veut accomplir ce qui est écrit dans les Écritures, rendre grâce au Seigneur, parce qu'il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Si librement certains veulent élever la voix, faites-le. Vous privez pas. Peut-être que tu as envie et t'oses pas. Mais je veux te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur aussi libère ta parole, libère ton cœur pour que tu puisses l'exprimer avec tes mots à toi dans la simplicité. Mais Dieu attend aussi ta reconnaissance. Fais ce pas de foi. Je t'encourage de la part de Dieu. Fais ce pas de foi dans la liberté. Amen. Amen. Amen.